Bienvenue chez Movie Auto. Nous sommes spécialisés dans la vente et la réparation automobile. Nous avons 70 salariés et notre chiffre d'affaires est en forte progression. Allons à la rencontre de mes collègues dans les bureaux. Ici, c'est le service administratif et commercial de Movie Auto. Ce service est en contact constant par téléphone, messagerie et via le CRM avec nos clients, fournisseurs et partenaires. Autant vous dire que si ces outils ne fonctionnent plus, cela peut être très problématique. Tous les processus de l'entreprise sont dépendants du SI. Pour éviter d'éventuels dysfonctionnements, les serveurs qui hébergent les systèmes et données sont localisés en France par souci de conformité au RGPD. Nos sauvegardes sont réalisées quotidiennement en mode connecté. Nous avons installé des firewalls et des anti-spam. Vendredi, 14h11. Tiens, un email d'un de nos fournisseurs. Il m'envoie le catalogue des nouveaux matériaux en pièces jointes. C'est étrange. Le fichier s'ouvre mais il n'y a rien. Il a dû se tromper de fichier. La pièce jointe était en fait un malware envoyé par un pirate informatique. Ce qui lui a donné le premier accès au système informatique de l'entreprise. Je vais pouvoir identifier toutes les ressources critiques de l'entreprise. Ensuite, je copierai toutes les données. Puis je lancerai le rançongiciel. Lundi, 8h30. Bonjour Adeline. Bonjour Julie. Tout va bien? Non pas vraiment, je n'arrive plus à accéder aux outils et tous les fichiers sont renommés avec un drôle de format. Ce que Julie et Adeline ne savent pas encore, c'est que tous les systèmes informatiques de Movie Auto ont été piratés. Nous avons subi un cryptovirus et tous nos systèmes sont touchés. Est-ce qu'on peut restaurer les données depuis les sauvegardes? Il semblerait que même nos sauvegardes sont concernées. Aucune entreprise n'est à l'abri de ce genre de situation de crise cyber. Seule l'application des bonnes pratiques peuvent les aider à faire face. Qu'est-ce que Movie Auto aurait dû faire avant l'incident? Limiter les accès au strict nécessaire, principe du moindre privilège. Supprimer les droits administrateurs sur les postes de travail. Former et sensibiliser régulièrement ses salariés. Mettre en œuvre des sauvegardes déconnectées en application du principe 3-2-1. Préparer un plan de gestion de crise. C'est quoi le principe du 3-2-1 pour les sauvegardes? C'est une bonne pratique qui stipule qu'une entreprise doit avoir 3 sauvegardes de ses données, dans 2 endroits distincts et distants et enfin une des 3 sauvegardes doit être totalement déconnectée pour éviter qu'une compromission ne les impacte. Et pour le plan de gestion de crise cyber, c'est quoi? Et comment ça marche? Avant qu'une entreprise ne soit confrontée à une crise cyber, un certain nombre de plans doivent être élaborés en amont pour pouvoir y faire face. L'entreprise doit également se poser certaines questions et y répondre. Ensemble, faisons de la sécurité informatique un réflexe.